Hop, c'est bon. Je pose ça. Et Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour mon achat du mois de janvier. Et on commence tout de suite avec Black Torch de chez Kion, le tome 4. Alors tu vas me le laisser parce que je vais aller le lire. Merci. Yes, bon, bah, bonne lecture. Merci. Du coup, Black Torch, tome 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc on est au tome 4, le prochain, et c'est le dernier malheureusement. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une œuvre qui me tient à cœur. C'est magnifique, les dessins sont toujours aussi magnifiques. L'histoire avance encore plus. Il y a des rebondissements assez sympathiques. Je vous laisserai les voir, vous pouvez d'ailleurs me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires bien sûr. Et franchement, j'attends la suite avec impatience en espérant que la fin ne va pas me frustrer. Chez Doki Doki, le tome 1 de Atrai vient de sortir. On en a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir ici. Et c'est de l'auteur de Code Geass, donc évidemment, c'est une bonne série. Une nouvelle série chez Delcourt Tonkam, Iron Hammer Against the Witch. Une série qui nous raconte l'histoire de sorcières avec une propriété assez intéressante, un peu de science-fiction, de pouvoir, de surnaturel, et une philosophie assez intéressante, des dessins plutôt sympathiques et gore, donc tout ce qu'on aime, moi j'aime bien, j'apprécie, je connaissais déjà en scan et je vous le conseille. Ils étaient déjà sortis, mais Noël oblige, j'ai eu envie de me faire un petit cadeau. J'ai donc acheté les Die and Retry, donc de chez Delcourt Tonkam encore une fois. Donc j'ai acheté les 4 premiers tomes. Le 5e ne va pas tarder ou est sorti, je ne sais plus. Et c'est une série que je connaissais déjà parce que j'avais lu les scans. Et j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, bon, bah, je ne lis plus les scans. De toute façon, ils ne sortent plus en France. Et je me suis dit, bah, je vais l'acheter. Je vais voir où est-ce que ça en est. Malheureusement, les 4 tomes, je les avais déjà lus en scan. Mais je suis heureux de les avoir pris. Et je vais continuer la série. Et je vous la conseille. Le tome 6 de Danmachi de chez Ototo. Donc, une série que j'affectionne énormément, vous le savez. Et je suis content d'arriver enfin à ce moment-là de l'histoire. Parce que oui, j'ai vu l'animé. D'ailleurs, les animés, parce qu'il y a eu plusieurs saisons. Et malheureusement, le manga n'a pas encore dépassé ce niveau-là de l'histoire, mais je suis très content parce que ça avance énormément et dans 1 ou 2 tomes, on aura dépassé l'animé. Et c'est une série que je vous recommande énormément, surtout pour ceux qui aiment la fantasy. Encore chez Ototo, No Game No Life tome 2, donc je l'ai assez attendu, je sais pas, je crois qu'il a pris plus de 4 mois à sortir. C'est une série que vous connaissez sûrement, elle est assez connue en animé. J'aime beaucoup, je connaissais déjà, mais les dessins sont toujours aussi sympathiques. Bien que l'histoire prenne son temps, on n'a même pas fini le premier épisode je crois avec ce 2e tome, ou du moins à peine. Donc on va voir, mais à mon avis il y aura beaucoup de tomes et on a le temps avant de la finir. Vous le savez, lors de mon ancien achat manga, j'avais acheté tous les Tokyo Ghoul. Et ben là, du coup, j'ai commencé le Tokyo Ghoul Re avec les 5 premiers tomes. Malheureusement, ils m'ont tellement hypé que je me suis mis à l'animé, j'ai donc regardé tout l'animé. Et je suis un peu déçu. Alors je sais pas si c'est à cause de l'animé ou s'il est différent du manga, mais l'animé était vraiment très bof, surtout la fin. C'est parti, c'était beaucoup trop propre, pas assez gore. J'ai pas retrouvé ce sentiment que j'ai eu dans Tokyo Ghoul et dans les 5 premiers tomes de Tokyo Ghoul Re. Donc je vais finir le manga et je vous dirai si ça a changé. Chez Doki Doki, nous ont sorti un spin-off de Mushoku Tensei, donc les aventures de Roxy. C'est aussi une série que j'adore. Mushoku Tensei, c'est vraiment génial, surtout pour les fans de Isekai. Là, on est avec le personnage de Roxy, qui était aussi très intéressant dans la série principale. Malheureusement, dès la première page, on nous fout un gros spoil, donc faites attention. Mais à part ça, c'est vraiment intéressant comme histoire. Je sais pas combien de tomes il y aura, mais moi je la suis avec attention. World's End Harem de Delcourt Tonkam, le tome 4. Donc c'est une série toujours assez sympa, bien que ça soit un peu trop porté sur le cul, faut le dire, voilà. Il y a des boosts partout, il y a des femmes nues partout, l'histoire, elle avance pas vraiment. Franchement, j'ai envie de voir comment ils vont résoudre le problème, le vaccin, comment ça va avancer. Donc c'est sympa, les dessins sont jolis, mais j'en attends plus. Gum Last Order tome 2, donc la nouvelle édition, de chez Glénat. Toujours aussi sympa, toujours aussi gros le tome, et je suis vachement content de découvrir Last Order après avoir lu Gum avec le coffret collector. Et c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi magnifique, et j'attends la suite avec impatience. D'occasion, j'ai trouvé Dead Tube, les 5 premiers tomes chez Delcourt Tonkam. Donc c'est une série que j'avais déjà connue avec quelques scans. Malheureusement, ils se sont vite arrêtés dû la parution de la série en France. Et donc c'est une série qui m'intéressait un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas en voyant donc les mangas d'occasion. Et finalement, j'ai grave accroché. Alors c'est n'importe quoi, c'est gore. Surtout à partir du tome 7 parce que oui, j'ai aussi acheté les 2 tomes suivants, donc le 6 et le 7. Il faut que j'achète les 2 autres. Mais je peux vous dire que c'est pas à mettre entre toutes les mains
parce que c'est du n'importe quoi, mais c'est super bien dessiné, c'est intéressant, mais c'est gore. À Noël, on m'a offert le tome 1 de Devil Relics, le manga de Maître Gims, donc le tome 1. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire, bon comme vous avez pu le voir, j'ai eu d'autres choses à lire, c'est pas ma priorité, mais je vais l'entamer bientôt. Avec Idan, nous avons trouvé une bonne affaire sur le Bon Coin, nous nous sommes donc déplacés pour aller chercher des mangas, et j'ai trouvé donc la série de jeux d'enfants qui est en 5 tomes, donc c'est de chez Pika. Je les ai pas encore lus, mais il paraît qu'ils sont très très bien, donc je vous dirai ça. Chez ce même vendeur, j'ai trouvé les 26 tomes de Que sa volonté soit faite, une série que j'adorais, que j'avais regardée en animé sur Wakanim à l'époque. Aujourd'hui, elles ne sont plus disponibles sur Wakanim, mais vous pouvez les trouver autre part. Il y a 3 saisons et 5 OAV, je crois. Je vous ferai sans doute une vidéo dessus, je sais pas quand, mais c'est du lourd, j'ai vraiment kiffé. Et c'est en 26 tomes, donc faut le vouloir, mais franchement, génial. Comme vous avez pu le voir lors de la FAQ, nous avions le tome 1 de Orange de chez Akata. Donc c'était celui de Idan, il me l'a offert. J'ai acheté 3 autres tomes, je crois. Il me manque le 3. J'ai donc de 1 à 5. Sans le 3, il me faut aussi le 6. Je vous dirai ce que j'en pense. Il paraît que c'est une très belle série. Et puis les séries courtes, ça fait toujours plaisir. Le tome 3 de Renjo Desperado de chez Kurokawa. Donc j'en avais déjà parlé, je voulais pas continuer la série. Finalement, j'ai acheté le tome 3, j'ai toujours pas fini le tome 2. Mais c'est quand même joli, c'est assez sympa. Même si l'histoire, voilà, elle est un petit peu bancale à mon goût. J'ai envie de terminer ça, j'espère que ça va pas faire 10 tomes. Mais voilà. C'est exactement la même chose pour Killing Maze tome 3, donc de chez Doki Doki, sauf que cette fois je l'ai trouvé d'occasion. Donc je me suis pas privé parce que j'avais commencé la série, j'ai le tome 1, je n'ai toujours pas le tome 2, mais bon effectivement si je les trouve d'occasion, ben on refuse pas. D'occasion, j'ai aussi trouvé la parodie de Love Ina, Love Nana. Alors j'ai un peu feuilleté, j'ai pas encore tout lu, de toute façon, vous saviez, j'avais acheté Love Ina d'occasion, donc tous les tomes. Il faut que je me les refasse parce que ça fait longtemps que je les avais vus en animé. Mais à ce que j'ai pu voir, c'est vachement sympathique. Les dessins sont très cool, ils sont très humoristiques. Aujourd'hui, il n'y a même pas de censure, on voit toutes les parties de la femme, mais toujours dans un contexte humoristique, ce qui est assez sympa. Ça prend un petit peu en dérision ce côté harem, et j'aime beaucoup en tout cas. Seven des éditions Tonkam, je les ai trouvés d'occasion, donc enfin je les ai trouvés, il n'y a que le tome 1, mais c'est vachement beau, du moins la couverture. Dedans c'est un peu moins beau, mais c'est assez sympa. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tomes, je sais plus combien, mais bon, l'occasion, comme je vous l'ai dit, ça se refuse pas. Comme je vous disais, l'occasion ça se refuse pas, donc j'ai trouvé un one-shot El Cazador de la Brura, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore lu. C'est de la maison d'édition Azuka, donc je crois que c'est l'ancienne maison d'édition de Pika ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça se refuse pas, c'est très joli, c'est très sympa. Donc on verra bien ce que ça donne. Nous avions reçu le tome 2 de Ellie de chez Kana, donc un shoujo. Et donc j'ai évidemment acheté le tome 1 et je ne l'ai toujours pas lu malheureusement, mais on m'en a dit du bien. On avait offert à Idan un one-shot qui s'appelait Dragon Crown, qui m'avait assez intéressé, qui m'avait assez intrigué. Je ne l'avais pas lu, mais je l'ai trouvé et je l'ai acheté, tout simplement, parce que je suis un acheteur compulsif, oui. Et donc Dragon Crown, qui est donc un one-shot assez gros, assez sympa, très joli, donc c'est tiré d'un jeu vidéo, je crois. Et bah oui, c'est plutôt sympa. Malheureusement, c'est que des petites histoires, donc je suis pas allé encore jusqu'au bout. Vous pouvez voir le marque-page juste ici. Ça reste sympathique, et puis c'est une œuvre assez élégante. Et voilà, c'en est fini pour cet achat manga du mois de janvier. Idan, est-ce que Black Torch t'a plu? Ouais, il est plutôt cool, hein. Donc c'est tant mieux. Et moi j'espère que cet achat manga vous a plu. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine sur Manga Corp. Yosh!